En 1483, l'Angleterre retient son souffle. 2 jeunes princes, héritiers du trône, entrent dans la sinistre tour de Londres et n'en ressortiront jamais. Que leur est-il arrivé ? Préparez-vous à plonger dans l'une des énigmes les plus sombres et les plus fascinantes de l'histoire britannique. Nous sommes à la fin du XVe siècle, une période de chaos et de trahison connue sous le nom de la guerre des 2 roses. Le roi Édouard IV, de la maison d'York, meurt subitement, laissant derrière lui 2 jeunes fils, Édouard, âgé de 12 ans, et Richard, âgé de 9 ans. Le jeune Édouard V est donc le nouveau roi. Son oncle, Richard, duc de Gloucester, est nommé Lord Protecteur, chargé de veiller sur ses neveux et de gouverner jusqu'à la majorité du jeune roi. Un rôle de confiance, en apparence. Mais les événements prennent une tournure inquiétante. Sous prétexte de les protéger, Richard escorte les 2 princes jusqu'à la tour de Londres. À cette époque, la tour n'est pas seulement une forteresse, mais aussi une résidence royale. Du moins, c'est ce qu'on leur a dit. Les semaines passent. Peu à peu, les apparitions publiques des princes se raréfient. Ils sont d'abord vus, jouant dans les jardins de la tour, puis seulement aperçus à travers les fenêtres de leurs appartements. Et puis, un jour de l'été 1483, plus rien. Le silence total. Pendant ce temps, leur oncle Richard de Gloucester fait une déclaration choc. Il prétend que le mariage de son défunt frère avec la mère des princes était invalide. Par conséquent, les 2 garçons sont déclarés illégitimes et inaptes à régner. La voie est libre. Le Lord Protecteur se fait couronner roi sous le nom de Richard III. Les 2 princes, désormais emprisonnés et dépouillés de leurs titres, sont oubliés du monde extérieur, enfermés dans les murs froids de la tour. C'est ici que leur trace se perd à jamais. Alors, que s'est-il passé ? La théorie la plus répandue, et la plus ancienne, désigne Richard III comme le coupable ultime. Pour consolider son pouvoir et éliminer toute menace à son trône, il aurait ordonné l'assassinat de ses propres neveux. Cette version a été largement popularisée par les Tudors, la dynastie qui a succédé à Richard III après l'avoir vaincu à la bataille de Bosworth. William Shakespeare lui-même a immortalisé l'image d'un Richard III cruel et tyrannique, un monstre prêt à tout pour la couronne. C'était une propagande politique redoutablement efficace. Selon cette théorie, les garçons auraient été étouffés dans leur sommeil par des hommes de main du roi. Un récit glaçant, mais qui servait parfaitement les intérêts des nouveaux souverains, en diabolisant leurs prédécesseurs. Mais est-ce vraiment si simple ? D'autres historiens proposent un suspect différent, Henry Stafford, le duc de Buckingham. Il était le bras droit de Richard III, son plus proche allié lors de sa prise de pouvoir. Mais quelques mois seulement après le couronnement, Buckingham se rebelle contre le roi. Pourquoi ce retournement soudain ? Certains pensent que Buckingham aurait pu assassiner les princes de sa propre initiative, espérant ainsi déstabiliser le règne de Richard III pour ses propres ambitions. En se révoltant, il aurait pu tenter de s'emparer du trône ou de placer un autre prétendant à sa solde. Cette rébellion a échoué. Buckingham fut capturé et exécuté pour trahison. S'il était le coupable, il a emporté son secret dans la tombe. Cette théorie déplace le blâme, mais ne résout pas le mystère fondamental de la disparition des enfants. Et si les princes n'avaient pas été tués en 1483 ? Une troisième théorie, plus complexe, pointe du doigt un autre Henri Tudor, qui deviendra le roi Henri VII. Après avoir vaincu Richard III, Henri épouse la sœur aînée des princes, Élisabeth d'York, pour unir les maisons rivales. Cependant, si l'un des princes était encore en vie, il aurait une revendication au trône plus légitime que celle d'Henri VII. Le nouveau roi aurait donc eu toutes les raisons de vouloir éliminer discrètement tout héritier masculin survivant pour sécuriser sa propre dynastie. Selon cette hypothèse, les garçons auraient pu être épargnés par Richard III et cachés quelque part. Henri VII, en arrivant au pouvoir, aurait découvert leur existence et ordonné leur exécution pour éviter toute contestation future. Un acte de realpolitik cruel, mais plausible. Le mystère s'épaissit encore en 1674, soit près de 200 ans après les faits. Lors de travaux de rénovation dans la tour de Londres, des ouvriers découvrent un coffre en bois dissimulé sous un escalier. À l'intérieur, ils trouvent les squelettes de 2 jeunes enfants. Le roi de l'époque,
Charles II, convaincu qu'il s'agit des restes des princes disparus, ordonne qu'ils soient inhumés avec les honneurs à l'abbaye de Westminster, là où reposent les rois et reines d'Angleterre. Pour beaucoup, l'affaire est classée. Pourtant, le doute persiste. En 1933, les os sont exhumés et examinés. Les experts confirment qu'il s'agit bien des restes de 2 enfants dont les âges correspondent à ceux des princes au moment de leur disparition. Mais la science de l'époque ne permet pas d'aller plus loin. Aucune cause de décès n'a pu être déterminée. Aujourd'hui, de nombreux historiens et scientifiques réclament de nouvelles analyses ADN. Avec les technologies modernes, on pourrait non seulement confirmer l'identité des squelettes, mais peut-être aussi trouver des indices sur la date et la cause de leur mort. Cependant, une telle exhumation nécessite l'autorisation de la couronne britannique. Et jusqu'à présent, la permission a toujours été refusée. Le mystère des princes de la Tour reste donc protégé par les murs de leur tombeau royal. Pourquoi ce refus? Est-ce par respect pour le repos des défunts? Ou est-ce que la vérité, si elle était révélée, pourrait ébranler certains mythes fondateurs de la monarchie britannique? La question reste en suspens. 5 siècles plus tard, le destin d'Édouard et Richard reste l'un des plus grands cold cases de l'histoire. Ont-ils été victimes de la cruelle ambition de leur oncle Richard III? Ont-ils été les pions d'un jeu de pouvoir qui les dépassait, sacrifiés par Buckingham ou Henry Tudor? Ou peut-être une autre vérité, encore plus surprenante, dort-elle encore dans les archives poussiéreuses du royaume? Tant que les os ne parleront pas, le mystère restera entier, figé dans le temps comme les pierres froides de la Tour de Londres. Et vous, qui pensez-vous être le vrai coupable dans cette affaire? Si vous avez aimé cette plongée dans l'histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nos prochaines enquêtes.